en ligne. Et je crois que parmi vous, il y a des étudiants. Est-ce qu'il y a aussi des travailleurs? Je ne m'attendais pas à ce nombre. Qu'à cela ne tienne, on peut commencer. Madame, vous c'est Bimbe Emmanuel, étudiante. Ah, ok. Marion Gwabi. Ah, ok, je vois. Si tu désires. C'est où, Daisy? Ah, ah, ok, je vois. Et madame? Étudiante en master 2 de biologie moléculaire et immunologie appliquée à l'université Marion Gabi. Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est Monsieur Bakuna Josmel Emmanuel. Actuellement, je fais une formation en comptabilité générale à, à l'Association des jeunes pour le développement. Ah, Ben, moi, c'est Patrick Mizidi. Je suis enseignant à l'université de Nice à Songuesso. J'ai la charge du cours outils de communication. Moi, c'est Mwanda Namavi, étudiante à l'Institut d'administration des entreprises en deuxième année, option finance et comptabilité. Moi, c'est Batalamio Voutane Idriss Tavesh, étudiante à l'Institut d'administration des entreprises en licence 2 en comptabilité et finance. Moi, c'est Jurcia Emilie Mbolo, étudiante en deuxième année à l'Institut d'administration des entreprises, finance, en filière finance comptable. Je me nomme Ito Chris. Je suis un passionné de NTIC. ok. Merci, je crois qu'on a fait le tour. Ah, Merci. Moi, c'est Monsieur Gaël Mompouza, ancien étudiant du Centre d'informatique de recherche de l'armée et de la sécurité, ainsi que le CFI-CIRAS. Et je suis directeur aussi d'une entreprise de la place, Global Business et Schalger. Merci. Alors, merci pour la parole. Moi, je me nomme Chance Ndankonomo. Je suis étudiant en deuxième année en ligne à Brigham Young University, qui se situe à Salt Lake City en Amérique. J'étudie là-bas la technologie. Merci beaucoup. merci. Ok. Merci pour ces introductions. Et donc, notre formation d'aujourd'hui s'intitule L'efficacité dans la recherche d'informations. Alors, je me suis présenté, je ne vous ai pas présenté l'ONG Pratique, parce que pour moi c'est une obligation. L'ONG Pratique, en fait, c'est l'organisme qui porte le projet OSIAN. Donc derrière OSIAN, il y a une entité qui, n'est-ce pas, le gère. Et donc cette entité, c'est OSIAN, pardon, Pratique. Ok, donc pratique, au sein de pratique, il n'y a pas que Osiane, il y a plusieurs projets, il y a des hackathons, il y a un autre projet que vous voyez à votre gauche, l'Académie numérique. Donc nous faisons partie des formateurs de l'Académie numérique. Nous sommes situés juste de l'ancienne de l'université Marion Gwabi, en face de la scolarité centrale. Il y a un incubateur dénommé POUI. Ok, donc après cette formation, si cela vous intéresse, vous
pouvez, n'est-ce pas, passer au puits pour plus d'informations. Et donc, parlons de la recherche. Autour de moi, c'est des universitaires qui effectuent ou bien qui a déjà effectué des recherches. Mon email. Cette formation ne sera pas comme une réunion, c'est plutôt une formation interactive. Donc, ne soyez pas frustrés, on peut dire n'importe quoi, on est là pour apprendre. Les interventions des uns des autres pourront nous aider. Et donc, la recherche, quand on est devant notre ordinateur, devant notre portable, quelquefois, on a besoin des informations. OK? Le fait de chercher des informations, est-ce cela une recherche? Et donc, nous allons définir la recherche, nous la définissons comme étant, là on parle là de la recherche documentaire parce qu'il y a différents types de recherche. Donc la recherche documentaire est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une étude empirique. Étude empirique, là où on a des observations, des expériences, etc. Elle permet de collecter des données grâce à l'étude de documents issus de sources fiables. OK. Alors, ces informations récoltées seront utiles pour développer ces connaissances sur un sujet donné. Les documents collectés de la recherche documentaire peuvent être de différents types. Mémoire, actes de colloque, rapports, articles, archives, etc. Alors, lorsque on a des projets, quelquefois, on ne sait pas par où commencer. Les étudiants, quand on a des mémoires, des thèses ou d'autres types de projets, quelquefois, on ne sait pas par où commencer. Entre-temps, il faut commencer quelque part. Et donc, le point de début, c'est là où va commencer votre recherche. Quelquefois, on se rapproche des gens. Est-ce que vous avez d'idées sur tel sujet? Et si on n'a aucune réponse, en ce moment-là, on fait recours aux outils numériques que nous connaissons bien. Il y a des moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y a l'IA. Parlons de moteurs de recherche. Est-ce qu'on connaît un moteur de recherche qui nous aide quelquefois à trouver des réponses à nos préoccupations? Exemple d'un moteur de recherche. Pardon? Un autre? Oui, madame? Pardon? Ah, ok, il y a une objection. Il y a Google Scholar, pas School Scholar. Ok. Alors, monsieur Patrick, vous allez nous aider. Pourquoi cette objection? ChatGPT n'est pas un moteur de recherche en tant que tel, c'est une intelligence artificielle qui s'inspire des autres éléments de
recherche. En fait, comme on nous l'a dit pendant cet atelier, non, ce salon, c'est que l'intelligence s'inspire des faits qui sont déjà existants. Hein, donc, ChatGPT va, quand on a accumulé d'une certaine connaissance, certaines informations, ChatGPT va aller s'inspirer de ça pour vous. Mais le moteur de recherche, c'est ceux qu'on vient de citer, et il y a des moteurs de recherche un peu plus professionnels dans le domaine scientifique. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, en ce qui concerne des exemples, on a autrefois, c'était Yahoo qui était au top. Là, on parle de Google, bon. Mais c'est par rapport aussi à l'algorithme que Google utilise. Et donc, par rapport à l'IA, des moteurs de recherche aujourd'hui utilisent aussi l'IA quelquefois pour optimiser les recherches. Et donc, il y en a beaucoup. Et donc, cette session de formation, on va se baser sur quelques moteurs de recherche, à savoir Google. Et nous allons voir que même au niveau des outils de l'IA, il y a certaines combinaisons ou encore, je vais appeler ça des codes, si vous voulez, ou des mots-clés, n'est-ce pas, à mettre pour pouvoir optimiser nos recherches. Et donc, je vous invite à, si vous avez les téléphones, les Android, on a le Free Wi-Fi ici, connectez-vous. Et donc, on va prendre, il y a des opérateurs de recherche. Ces opérateurs, pour ceux qui sont informaticiens, on a des opérateurs booléens. Il y a des opérateurs, par exemple, et ou en anglais and. C'est souvent des opérateurs qu'on utilise. Et nous allons voir même avec vous sur Google, il y a des options avancées que certaines personnes ne connaissent même pas. Et donc, parlons de... Et donc, je vous invite, est-ce que vous pouvez, si vous avez des téléphones Android, lancer Google? J'ai dit au début, cette formation ressemble à un atelier, c'est interactif. C'est une formation interactive, c'est pas comme une réunion. Donc, est-ce que vous êtes connectés? On va prendre l'exemple qui est ici. Je vais lancer, parlons d'abord des guillemets. En fait, on parle de guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment des guillemets comme tel. On appelle ça en anglais double quote. Ok? En fait, la traduction, les francophones utilisent ça en guillemets. Et en anglais, c'est les deux. On va appeler ça guillemets ou les apostrophes. Je ne sais pas quel est le nom. Les outils techniques, pour la plupart, comprennent plus le langage, la langue anglaise que la langue française. Et donc, les ingénieurs qui ont mis en place ces algorithmes ne parlent pas français pour la plupart. Et donc, vous allez voir des mots-clés, des opérateurs, c'est souvent en anglais. Et donc, les guillemets, qu'est-ce que nous propose ici? On les utilise pour chercher une phrase ou une suite de mots dans son intégralité. Exemple, une espèce en voie de disparition. OK. Donc, le moteur de recherche va donner exclusivement des informations relatives contenant tous ces mots et dans cet ordre précis. On va prendre un exemple. L'exemple ici. Je fais un copier-coller.
fais d'abord ça. Une espèce. Je lance ma recherche. Est-ce qu'on est tous sur Google? Je lance ma recherche, une espèce en voie de disparition. Regardez, vous voyez, oh, désolé, chez moi c'est en anglais. Certainement chez vous c'est outil. Quand vous lancez Google, on a deux barres. Ça aussi c'est important. On a deux barres. Il y a la barre d'adresse et il y a la barre de recherche. Bien que cela ait été évolué, normalement, la zone de recherche, c'est ici. Ici, c'est la barre d'adresse. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on connaît l'adresse, par exemple, w.osiane.cg, on ne va pas perdre le temps à mettre l'adresse ici. On la place directement là. Et la machine automatiquement lancer la page, le site web de Osiane. Mais si vous mettez ici, vous allez voir, vous aurez beaucoup d'informations qui vont sortir. Et ces informations vont sortir et vous aurez du mal quelquefois à choisir au moment où, quand vous connaissez déjà l'adresse, ça ne sert pas. Donc voilà pourquoi il y a cette... voilà, c'est ça en fait la différence. Mais hier, ici, c'était pas... Quand on mettait une information, ça refusait. Mais aujourd'hui, Google a fait quand même des avancées. Et donc, quand vous mettez même une recherche, quand vous faites des recherches même sur cette barre, vous avez quelquefois des réponses. Sinon, ça, c'est la barre d'adresse. L'adresse qui dit adresse, c'est le URL. OK? Le lien. Et ici, c'est, en fait, tout ce que vous demandez ou donnez comme, voilà, votre demande requête au niveau de Google. Et donc, vous allez sur, on a même écrit effectuer une recherche sur Google. Voilà. Et donc, reprenez la phrase. Vous avez vu cette phrase? Bon, la phrase, c'est une espèce en voie de disparition. Est-ce que vous avez le même résultat? Vous avez ces images à votre droite? Alors, observons un truc. Je vais dans Outils, je clique sur Outils, gardez ce nombre. C'est combien de millions? C'est 2 millions, autour de 2 millions 800. OK? 2 millions 800 de résultats. Là, Google a proposé à peu près 2 millions de résultats. Qu'est-ce qu'on a dit des guillemets? On a dit, on utilise pour une suite de mots dans son intégralité. OK. Et donc, je vais faire ceci. Je mets les doubles côtes. Je lance encore la recherche, cette fois-ci. Avec, voilà. Déjà, s'il faut observer, c'est la même phrase, n'est-ce pas? Mais je constate qu'au niveau du résultat, le output, j'ai plus les mêmes images que j'avais avant. Maintenant, on va regarder sur outils. Qu'est-ce que vous constatez? Pardon? Le nombre a changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous pouvez bien sûr. La première illustration, le nombre exact, disons, le nombre total des espèces en voie de disparition.
Or, avec les codes, ils nous donnent un nombre précis, limité, par rapport à notre recherche. Ah, très bien. Oui, monsieur Patrick? Il faut éviter ça. Ouais, ouais. Prendre du temps. Ouais. Non, c'est pour un peu affiner son intervention. Au fait, lorsqu'on met les doubles codes, qu'est-ce qui se passe? La recherche est plus affinée, c'est-à-dire elle prend en compte tel qu'on l'a écrit. Moi, je viens de jouer avec mon ordinateur. J'ai mis espèce au singulier et j'ai mis espèce au pluriel. Au départ, sans le double code, il me donnait beaucoup de mots. En fait, qu'est-ce qui sort? C'est tout, il sort tout ce qu'il y a qui peut avoir c'est ou 2 mots ou 3 mots qui sont dans ce que vous avez fait rentrer. Mais avec les doubles codes, qu'est-ce qui se fait? Vraiment, elle affine. En français, on dirait vraiment, elle a affiné la recherche pour prendre exactement ce que vous voulez. Parce qu'avant, moi, je me suis retrouvé avec 700 000 résultats. Maintenant, j'ai 189 000. Donc, ça a affiné un peu le résultat. Voilà un peu le résultat de la recherche. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Oui? Peut-être pour essayer un peu de rajouter quelque chose par rapport à mes prédécesseurs. En fait, la recherche avec les double codes, c'est une recherche exacte. Ici, on fait signe à l'opérateur, on dit à l'opérateur que nous voulons avoir un résultat exact. Donc, affichez-nous les pages dont la phrase qui est dans les guillemets se retrouve. Donc, en bref, c'est un peu ça. Ok, merci. Donc, c'est ça. C'est comme on a défini, on a dit l'intégralité. Et donc, si on veut avoir le résultat approprié, n'est-ce pas, on doit être précis. Et cela va nous éviter de perdre le temps. Ok? Quelquefois, on a certaines pages, on n'en a pas besoin et Google nous affiche cela. Et ça peut nous perdre le temps. Nous avons notre opérateur AND ou et en français. Et donc, AND ou encore et, ça veut dire quoi en français? On veut associer combien de deux éléments, n'est-ce pas? Cet opérateur permet de combiner deux termes de recherche. RDC, par exemple, et Rwanda. Et là aussi, on a pris des guillemets, vous allez voir qu'on peut aussi mettre les deux, tout comme on peut aussi les séparer. OK? On peut faire RDC entre double cote et Rwanda entre double cote. Là aussi, pour être précis. Mais l'illustration qui est ici, on a mis les deux en double cote. Ça, vous pouvez essayer. Ou bien on fait une démo. Est-ce qu'on a essayé? L'exemple qui est ici, c'est pratiquement le même exemple que précédent. Donc, on peut continuer. Il y a l'opérateur de recherche OU. OU, ça veut dire quoi? Rwanda or RDC or Rwanda vous donnera des résultats contenant l'un ou l'autre ou les deux à la fois. En fait, c'est en informatique, même en français, quand on dit ou, quand on utilise l'opérateur ou, cela veut dire quoi en français? Oui? Ça veut dire quoi? Oui? L'opérateur ou veut dire qu'on doit faire un choix des deux. Donc, soit on prend l'un, soit les l'autre. Ok.
Donc, oui. Ben, je vais essayer un peu d'aller dans l'idée. Bon, vous allez m'en excuser, hein. Je veux un peu me baser sur la programmation. Oui, Vous oui, donner un peu c'est même ça l'explication. la logique. Bon, l'opérateur ou bien or en anglais, ça donne l'explication exacte. Ça veut dire, il vous donne les résultats d'un élément ou de deux éléments à la fois. C'est un peu ça. Oui, oui, c'est ça. On peut essayer. On prend. Oh là là, j'ai plus de connexion. Bon, on va continuer. Il y a le signe moins. Le signe moins force le moteur de recherche à exclure tous les résultats contenant un ou plusieurs mots. Exemple, Brigitte Macron, entre double cote, moins Emmanuel. OK? Parce que on sait bien, lorsqu'on va demander à Google de nous donner des résultats concernant M. Macron, étant donné que les deux sont liés ou bien ils ont des affinités, le moteur de recherche peut aussi balancer des informations. C'est quoi l'exemple? C'était Macron Emmanuel. Là. Voilà. Brigitte Macron, je veux dire. OK. Et donc, en ce moment-là, le moteur de recherche va nous donner des informations uniquement sur la personne de Brigitte Macron. On peut faire cet exemple. On peut faire cette. Est-ce que j'ai. On l'a même dit ici, cette commande donne des informations concernant Brigitte Macron, mais pas d'Emmanuel. Donc, nous avons l'opérateur l'astérique. L'astérique indique au moteur de recherche qu'il y a un élément manquant dans une recherche que vous souhaitez effectuer, même si vous ne savez pas lequel. Est-ce que ça va? Par exemple, si vous cherchez à vous souvenir du nom d'une rue à Pointe-Noire qui commence par, entre double côte, M-O-E, astérique, Matou. Le moteur de recherche va vous donner des résultats contenant des noms de rues qui s'appellent toutes M-O-E et plus quelque chose. Voilà. En fait, ces principes sont pratiquement les mêmes. Lorsque vous êtes dans la recherche, par exemple, des documents sur votre ordinateur, vous allez dans exécuter ou sur la barre de recherche des documents, vous utilisez des extensions. C'est pratiquement le même principe. Donc, l'astérique vous permet, n'est-ce pas, d'inclure, ok, toutes les informations qui viennent après ce que vous avez donné. Par exemple, je mets astérique, ça veut dire que tout ce qui vient, donc ce que la base de données a, bien sûr. Donc, la machine va me proposer, donc Joris, Jonas, la machine va me proposer cela. Et donc,
Si je mets par exemple J, astérique, tout ce qui commence avec J, la machine va me les proposer. Donc c'est pratiquement la même chose ici. Donc ça veut dire, dans d'autres langages de programmation, s'il n'y a pas d'informaticien, veuillez m'excuser, parce que c'est ça la base. Ok? Vous allez voir que c'est, quelquefois, même sous Linux, ça veut dire tout. Sélectionner all, select all. Ok? Lorsqu'on fait... merci. On va prendre cet exemple. C'est de la recherche. Matou. Pointe noire. Moi, j'ai passé comment le même résultat ici. Ok. Vous voyez? Donc, vous voyez les résultats sur tout ce que Google me propose. La majorité des pages ici, il y a le mot MO. MO. On peut aller à la page suivante. Est-ce que ça va? Avec ces opérateurs, quelquefois, on n'est pas obligé de les mémoriser. Bon, si c'est pour un examen, là, on est obligé. Mais sinon, le fait de travailler, c'est comme ça la programmation. Lorsque vous travaillez, vous allez, à un moment donné, constater que ça va rester. Au lieu de mémoriser, souvent avec les étudiants, c'est ça, on cherche à mémoriser. Quelquefois, or, lorsque vous pratiquez, vous allez constater que ça va rester. C'est comme ça qu'on apprenait des formules de mathématiques, de physique, en les écrivant au tableau. Ok. Et donc, nous avons l'opérateur site. L'opérateur site, qui dit site, on parle là, on voit là des sites internet, vous permet de limiter votre recherche à un seul site internet en particulier. Et cela marche souvent mieux que lorsque l'on a recours à une barre de recherche interne. Un exemple. L'exemple ici, on met économie, gouffre. Ça ne lance pas. Problème de connexion ici. Est-ce que vous n'êtes pas connecté?
Donc, je mets site, deux points, site deux points, économie.gouv.cg. Rapport aux résultats, qu'est-ce qu'on a dit? Vos résultats ne contiendront que des pages et des documents hébergés sur le site du ministère. Voilà. Et donc, après, il y avait un autre mot ici. C'était quoi? Bon, on n'est pas obligé de mettre encore Congo parce que nous avons déjà le CG. Nous avons déjà le CG. Le CG, c'est le domaine qui indique que nous sommes déjà au Congo. On essaie d'abord de mettre pour voir s'il y a un changement. Là, ça me parle le résultat ici, j'ai combien? Je peux prendre un autre exemple que j'ai ici. Je veux par exemple Michel. Je prends un exemple. Par exemple, site Facebook. Site Facebook. .com. Okay. Double quote. Je mets par exemple Michel Obama. Voilà, mon clavier. Michel Obama. Michel Obama. On fait l'opérateur et. On met et. Site. Twitter. Twitter, c'est twitter.com. Je lance ma recherche. Ah, Michel, c'est avec des L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette commande, la commande que je viens de mettre sur la barre de recherche par rapport à ce que nous avions fait. On a vu que site, en mettant la commande site, ça nous renvoie le résultat exact concernant ce site. Maintenant, là, j'ai changé de tactique. J'ai associé la commande et, n'est-ce pas, avec le double quote et deux sites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux avoir des informations précises concernant Michel Obama sur ces deux plateformes. Facebook, quelle plateforme? Twitter. N'est-ce pas? Et donc, on va aller jusqu'à la deuxième page.
dire c'est X. Attendez. J'ai fait une erreur. Ah, j'ai mis 2T. Ah, ok, 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 ok. Ah, ok, ok, ok. C'est ça, non? Ok. Et donc là, on aura des résultats. Bon, Twitter, missing, Twitter. J'ai bien écrit ça. Twitter. Et donc, bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut avoir des informations exactes sur Michelle Obama, mais que le système Google nous fasse des recherches seulement sur ces deux plateformes, Twitter et, comment est-ce qu'on appelle ça, Facebook. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est quelquefois les gens se posent des questions. Comment se fait-il? Ce monsieur me connaît, surtout les hackers. Ils font comment? Ils utilisent quelquefois ces techniques. Ils utilisent ces techniques. Quand vous avez tout mis sur la toile, c'est facile à vous repérer. Et donc, ça va nous permettre de gagner en temps. Donc, il y a d'autres exemples ici. On peut prendre la formule site. On a déjà pris l'exemple. Voilà. Un autre opérateur important, c'est le IN. Vous permet de ne recevoir que des résultats venant de sites qui contiennent gouv.fr. Dans l'URL. OK. Si vous cherchez, vous allez obtenir des résultats. L'exemple, on va prendre cet exemple. Je fais d'abord ça. On va comparer les deux résultats. Ça, c'est la recherche basique que tout le monde fait. OK, on met le nom. Donc, ici, Google fait quoi? Google me définit c'est quoi? Je crois que c'est une bactérie. C'est une maladie. Oui. Voilà. C'est une maladie. Et ici, j'ai combien de résultats? Vous voyez, j'ai 100 résultats, 100 000, 165 000 résultats. Mais ce n'est pas vraiment précis. Et là, je serai obligé de parcourir tout ce que Google me propose. Donc, les 100 000, 165 000 résultats. Le gouv, c'est gouv.cg. Et si je mets par exemple au Congo, c'est ce que tout le monde fait, n'est-ce pas? On veut savoir au Congo, cette maladie au Congo. Plus précisément, voilà, gouv.cg, donc au gouvernement au Congo. Là, j'ai quand même le résultat ABC, j'ai au moins 8000. Mais qu'à cela ne tienne, ma cible, c'est le gouvernement congolais. Vous voyez que ça aussi, j'ai des résultats, mais c'est un peu en désordre. Par contre, lorsque j'utilise la commande, ok, je viens là, vous voyez, c'est précis, on me donne, j'ai que 30 résultats. Vous voyez, j'ai que 3 pages. Et donc, le moteur de recherche va effectuer des recherches sur
cette maladie dans tous les sites du gouvernement. Actuellement, tous les sites du gouvernement ont le point CG. Et donc, s'il y a cette information, Google me l'a listée. Et donc, vous voyez, là, ça, je cherche dans URL. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une information? Merci. En fait, j'aimerais savoir comment faire la différence lorsqu'on fait une recherche sur un opérateur ou un navigateur. Comment savoir que ça, c'est une recherche juste et ça, c'est une recherche biaisée, fausse. Ok, merci beaucoup. Vous êtes étudiant? Oui. Deuxième, troisième année? Deuxième année. Deuxième année, Oui. ok. Merci. Qui d'autre a... En fait, il y a, pendant les salons précédents, on avait des formations sur le fact-checking. Il y avait des techniques, je ne sais pas si vous regardez, il y a une émission même sur France 24 que j'aime, n'est-ce pas, pour vérifier, n'est-ce pas, des faits. Alors, en ce qui concerne dans le monde du corpus, je vais dire, universitaire, il y a aussi d'autres techniques. Quand vous effectuez par exemple des recherches pour soit votre mémoire, soit c'est pour votre thèse, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des revues ou des bases de données. Et donc, pour vérifier la fiabilité de cette information, il faudrait que cela vienne des bases de données, c'est-à-dire des informations qui sont revues par des experts. Quelquefois, vous allez voir que vous mettez une information qui provient par exemple de Wikipédia, votre enseignant dit non. Est-ce que vous êtes sûr? Pourquoi? Parce que Wikipédia, n'importe qui peut modifier l'information. Ça, c'est déjà un premier volet. Okay? Et vous avez, aujourd'hui, vous avez d'autres techniques. J'ai pris l'exemple de cette émission, c'est quoi? Infotox. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, vous avez aussi des techniques. Aujourd'hui, avec l'IA, tout est possible. J'ai vu des présidents danser, des ministres danser. Mais est-ce que ce sont vraiment de bonnes images? Voilà. Alors, comment vérifier ces informations? C'est interactif. Comment vérifier si le président a dansé ou pas? Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, oui, monsieur Patrick. Bon, il y a deux approches. Il y a l'approche des informations comme ensuite des informations qu'on nous donne. Et puis dans le cadre de la recherche, donc je vais répondre un peu sur les deux volets. Pas de souci. Pour les informations, il y a ce qu'on appelle la recherche inversée. Parce qu'il y a des informations, je suis aussi journaliste à la base. Donc, il y a des informations, surtout comme on l'a dit avec l'IA, où on peut manipuler facilement l'information. Donc, il faut repartir dans ce qu'on appelle des sources sûres, parce qu'il y a des sources sûres qui peuvent vous garantir la qualité, la fiabilité d'une information. Et souvent, quand vous l'avez, il y a des moteurs de recherche inversés qui vous permettent de retrouver l'origine de l'information. Et dans le cadre de la recherche scientifique, il y a ce qu'on appelle aussi des sources fiables. Quand une information sort de telle ou telle université ou de telle ou telle est présentée par telle ou telle revue, il y a une garantie que cette information a été recoupée. C'est pourquoi lorsqu'on fait de la recherche, et c'est ce qu'on est en train de voir, il faudrait repartir dans les sources. Souvent, on nous donne des informations et on n'aime pas les sources. Il y a des informations qu'on vous donne, il n'y a même pas de source. Déjà, il faut mettre un doute sur l'information, même quand c'est un résultat ou c'est un scientifique. Parce que dans le cas de la science, il y a toujours une confrontation
de résultats avec d'autres recherches ou avec d'autres travaux. Voilà un peu comment on peut trouver que cette information est fiable. Merci beaucoup, M. Patrick. Et donc, on voit là, la source est très importante. OK? On peut avoir, surtout de nos jours, avec Facebook, il y a beaucoup d'informations. Et est-ce que ces informations proviennent des sources sûres? Donc, c'est ça la technique numéro 1. Donc, il faut regarder la source. Si on parle, on dit que les présidents de l'Afrique centrale dansent ou comment, vous devriez chercher d'abord les sites. Est-ce que les sites du gouvernement ou les sites qui parlent de l'actualité, c'est-à-dire des sites accrédités, bien sûr. Et en ce moment-là, vous pouvez avoir déjà des preuves. OK? Et maintenant, si vous manipulez bien l'outil, vous pouvez faire des recherches inversées, n'est-ce pas? Pour pouvoir découvrir la vérité. Vous avez, par exemple, je crois, Google Lens. OK? Vous avez, il y a beaucoup d'outils de nos jours qui permettent, n'est-ce pas, d'identifier si l'information est bonne ou l'information est fausse. Et donc, lorsque vous allez travailler sur des projets différents, donc il faut toujours mentionner la source. Si c'est une image, parce que M. Patrick l'a dit, au niveau des universitaires, il y a souvent des confrontations. Cette information, vous l'avez trouvée où? Est-ce que l'information est bonne? Et puis, il faut aussi retenir qu'en matière d'information, il y a aussi la durée. L'information, est-ce que c'est après 5 ans, après 2 ans, vous pouvez trouver des informations, mais l'information est déjà obsolète, par exemple, il y a eu une évolution. Vous avez fait des recherches qui datent de 1980. OK? Et donc, lorsque vous avez toutes ces techniques, cela peut vous aider, n'est-ce pas, à trouver la bonne information. Par exemple, ce que nous avions fait tout à l'heure, supposons qu'il y a des échos sur cette maladie au Congo. Et on veut voir on veut connaître, on veut voir la source. On tape, n'est-ce pas? On veut vérifier ça sur le site gouvernemental du Congo. Et nous appliquons la technique, l'opérateur in URL. Et en ce moment-là, si on ne voit aucune information, et donc on va vers la personne qui nous a donné l'info que non, ce que vous m'avez dit là n'est pas juste. Parce que je suis allé sur tous les sites. Parce que là, le moteur de recherche, c'est quasiment tous les sites qui parlent. En fait, c'est un algorithme. Lui fait la recherche en quelques fractions de secondes. Où est-ce qu'il peut trouver ce mot? Si ce mot existe, eh bien, il vous affiche. Là, quand on parle, est-ce qu'il y a des informaticiens dans la salle? Oui. Quand on parle de cache, j'ai vu ce mot là-bas, cache. Souvent on parle de mémoire cache. OK? On fait allusion à quoi? Oui. Normalement, lorsqu'on parle de mémoire cache, en fait, ce sont des mémoires qui prennent en réserve des informations des navigateurs. Des données des navigateurs, c'est là-bas qu'ils les stockent. C'est pourquoi on appelle ces données-là des caches. Je vais prendre un exemple. Vous savez, de nos jours, on a l'habitude, quelquefois, de mettre tout ce que l'on veut sans pourtant réfléchir, surtout pour la jeunesse, les jeunes, je vais dire ça comme ça. On met des choses sans pourtant réfléchir que demain, ça peut nous porter préjudice. Il y a des commentaires.
ou des images. Vous pouvez supprimer, mais celui qui a la technique, ou connaît ses maîtrises, ses techniques, il peut aller si nous allons voir comment retrouver aussi des informations déjà supprimées. Et donc, la cache là, la mémoire cache là, va vous permettre, n'est-ce pas, on a dit, vous permet d'afficher des versions en cache du site. Donc, vous pouvez supprimer un commentaire, mais si ça existe encore au niveau de la mémoire cache du site, n'est-ce pas, cela peut être encore restauré. En ce moment-là, vous serez surpris. Ah non, j'avais déjà supprimé ce commentaire. Ils ont fait comment? Oui? Quand vous utilisez vos ordinateurs, quand vous entendez parler de la corbeille, c'est une mémoire cache. Ok, merci. On va. Est-ce que s'il y a un exemple mémoire cache? Ici, il n'y a pas de cache. Normalement, quand vous lancez la recherche, quelque part, vous allez voir cache. Ok, vous cliquez sur ces deux points. Il n'y avait pas de mémoire cache. Ok, tout a été supprimé. Voilà. Et vous avez in title. In title va vous afficher des pages où le mot iPhone figure dans le champ. On va essayer. On va vous afficher des pages où le mot iPhone figure dans le champ titre. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Quand je vais taper, je prends l'iPhone, j'ouvre un autre onglet. Je ne sais pas trop la différence, mais au niveau d'ici, pardon? Ah, ok. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, in title, c'est le titre. Ok? Title en anglais, c'est le titre. Et donc, on a effectué des recherches, on va comparer les deux. Voilà. Et donc, sur chaque lien que Google me propose, il y a le titre iPhone. On a une texte va au contraire vous afficher des résultats de pages dans lesquelles le mot figure dans le corps du texte. Okay? Une texte iPhone. Et donc ici, c'est l'inverse. Le premier cas, au niveau du titre, le deuxième cas, dans le texte où il y a le mot iPhone, n'est-ce pas? Google va nous... Je demande la technique, est-ce que vous avez les diapos? Ça marchait là-bas? Parce qu'il y a des vidéos qu'on aimerait... On a une autre commande
permet de retrouver des pages dans lesquelles deux mots figurent à X mots. OK? Donc, d'écart l'un de l'autre. Par exemple, championne. OK? On met 4. Basket. OK? Je crois que on a tous fait Excel. Il y a une fonction qui... Ça ne s'affiche pas. Non, la vidéo, les diapos, les PowerPoint, moi je suis sur PDF. Ça ne s'affiche pas? Ok, basket. Normal, taper la commande. Par exemple, championne, around, basketball. Championne et basket figure au maximum à 4 mots d'écart. Question référant le basket, session 2004, les célébrités. Bon, ici, l'exemple n'est pas trop... Si on connaît un champion, on met son nom, on essaie de mettre la fonction around, va vous renvoyer les résultats dans lesquels les mots championne et basket figurent au maximum à 4 mots d'écart. On va prendre une autre. Alors, on a abordé une partie des recherches sur les réseaux sociaux. Et ici, nous avons d'autres exemples. Rechercher des informations sur les réseaux sociaux. On prend Thierry Mungala, vous permet de ne chercher que des tweets Voilà. Et donc, on connaît tous des tweets. On va essayer de... Monsieur Thierry Mungala communique beaucoup. Hein? Voilà. Maintenant, si on veut avoir... Ça, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'exemple ici pour Facebook. Et donc ici, c'est from, ce que Thierry Mungala a mis, et tout, c'est ce que les réponses qu'a apporté M. Thierry Mungala. Voilà. Souvent,
lorsqu'on est sur Google, pourtant Google nous présente pas mal d'outils. Voilà, on a, par exemple, on a, ici c'est tout. On a des images, des vidéos courtes, on a des actualités, la géolocalisation, des forums, et plus, nous, on est plus focalisé sur la barre de recherche. On oublie que Google nous propose pas mal. Par exemple, ici, je peux effectuer une recherche. Je prends l'exemple ici, on a pris quoi? On a pris épidémie de coronavirus. Épidémie coronavirus. Je sais pas si j'ai bien écrit ça. Épidémie de coronavirus. Je lance ma recherche. Voilà, je veux, une fois lancé, vous pouvez, sur la barre de recherche, je veux que le système me donne le résultat par rapport à la date. Je sais où. Date. Ah. Ah. J'ai l'impression qu'on a désactivé cette. Ça doit s'afficher là. Bon, quand cela ne tienne, par exemple, ici, je peux effectuer ça par rapport, si j'ai besoin des livres. OK? Google va me donner des livres. Et des livres, j'ai choisi des livres. Voilà. Les dates sont là. Par exemple, je peux faire le tri. OK? Je peux choisir. OK? Mais nous sommes 2000. Même ça. Voilà. 2025. Donc, l'intervalle que j'ai mis ici, vous voyez, il n'y a pas vraiment de livre qui parle de l'épidémie coronavirus. Donc, entre 2024 et 2025, voilà déjà, ça aussi c'est une autre technique. Par exemple, si quelqu'un parle du corona, non, c'est un livre qu'il aurait lu, n'est-ce pas, dans la date, par exemple, de 2024. Et ici, on a donné l'intervalle. Google me dit qu'il n'y a aucun livre qui existe sur sa base de données. Dans sa base de données, vous voyez que... Et donc ça, on peut déjà avoir des doutes sur ce qu'on a lu. Alors, ici, je vais essayer, accordez-moi, c'est une partie ce sont des parties importantes, j'aimerais qu'on suive ça. Donnez-moi au moins 5 minutes. Si la clé ne fonctionne pas, je serai obligé de me connecter. Et donc, c'est...
ça. Ça. Donc, le site, je cherche jamais ces vidéos. Ça, c'est, on est sur les outils d'archivage. Ça y est là. Ça, c'est la clé où il y avait. Ça fonctionne, non? Pardon? Oui, je sais. Donc, retenez déjà ce site. S'il vous plaît, le son. Est-ce que je veux... Un instant. Le son de la télé est désactivé. Oui, oui, c'est déjà activé. Ensuite, je peux utiliser ceci. Et donc, cette plateforme nous permet d'archiver nos informations sur des pages des réseaux sociaux et nous avons la possibilité de les restaurer. Donc, comme le nom l'indique ici, Wayback Machine. Le son n'est pas...
essayez de... Vous êtes connecté, tapez sur la barre d'adresse Wayback. Vous verrez l'interface. Wayback. C'est ça, non? Voilà. On va mettre n'importe quoi. On prend l'exemple utilisé ici parce que c'est très sensible. Je ne vais pas... Ici, ils ont utilisé www. Voilà. C'est le site de l'OMS. W. On va essayer. www. C'est un point. C'est un point là-bas, non? Point WH. Point int. C'est bien ça, non, le site de l'OMS? Je ne vois pas. Ah. Okay. Regardez, ici, j'ai la possibilité de sauvegarder ma page. OK. Keyword. D'abord, je fais la recherche. Alors, lorsque je fais la recherche, regardez ce que le système me propose. Donc, Wayback de 1998 jusqu'à ce jour, 15 mai. Donc, vous voyez des archives, des informations qui sont dans le site de l'OMS. Je peux choisir. Et donc, quelquefois, s'il y a une personne, je prends un exemple des hackers, ou quel est le nom commun qu'on utilise? C'est quoi? On les appelle quoi? Les anarcheurs. OK? Si la personne veut faire de vous sa victime, en fait, pour lui, c'est un projet. Il peut commencer à suivre votre vie. Par exemple, vous avez une page Facebook, sans pourtant, à votre insu, la personne fait de temps en temps l'archivage de tout ce que vous publiez. En utilisant ce site, par exemple, Wayback. Et plus tard, lorsque vous allez devenir quelqu'un, pardon, à la clé. J'ai pas attendez que je regarde. Lorsque vous allez devenir cadre et on vous ressort tout ce que vous avez fait pendant votre enfance, ce que vous avez lu à publier sur la toile. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, si on veut sauvegarder, donc le système ne peut qu'afficher ce qu'il a sauvegardé. Donc vous voyez ici, vous avez, voilà, ici pour sauvegarder les pages. Donc je peux aller sur votre compte Facebook, n'est-ce pas? La page m'intéresse, je viens ici, je colle quoi? Le lien. Je colle le lien, je mets sauvegarde. Et plus tard, je peux revenir en demandant au système et le système va me ressortir ce que j'avais mis comme information. Voilà. Il y en a plusieurs outils. On va prendre. Est-ce que on prend l'exemple, je prends par exemple le site. Quel site on peut prendre comme, je prends par exemple Osiane. Osiane. Osiane.cg. Osiane.cg, ici à quoi? Entre 2019 et 2025. On clique ici. On regarde. Oh, là, nous sommes en 2025. Non, je prends. Février. Voilà, regardez ce qui s'est passé en 2019. Ça, c'est Armel, elle faisait partie de l'équipe. Vous voyez? Et donc, déjà là, on voit là comment faire des recherches sur ce qui était passé, soit 5 ans avant, 10 ans avant. Donc, on a la possibilité de tracer ou de faire la traçabilité. Si je suis hacker, par exemple, je veux faire de vous ma proie. Au fur et à mesure que vous mettez des trucs sur la toile, je fais des snapshots. Snapshots, ici, c'est des captures. Sinon, je fais des archivages. Ou des archives. Je fais de l'archivage, je fais des archives de tout ce que vous mettez en ligne. Et plus tard, après 10 ans, 15 ans, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de les retrouver. Et donc, ça aussi, c'est un moyen de vérifier certaines informations. Si on vous dit que non, ça s'est passé longtemps, vous allez sur le site, vous regardez l'historique, n'est-ce pas?
Quelquefois, c'est des gens qui le font. Je ne sais pas si c'est notre webmaster qui a sauvegardé ça dans Wayback. Quelquefois, ce sont des gens qui le font. Par rapport à ça, est-ce qu'on a des questions? Et il n'y a pas que ça comme outil, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de Google Lens. Ça, c'est pour faire la recherche inversée des images. Nos amis viennent juste d'arriver. On est pratiquement à la fin de notre session de formation. Donc, la formation portait sur l'efficacité dans la recherche des informations. Donc, tout au début, on a essayé un peu de définir c'est quoi une recherche. Et après, on est allé sur le moteur de recherche Google. Donc, on a vu certains opérateurs ou encore commandes qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à gagner en temps. Par exemple, les guillemets ou encore les doubles quotes. Si on veut faire des recherches sur, par exemple, le président Obama, on a l'habitude de taper juste Google, par exemple, Obama, et Google nous propose, par rapport à son algorithme. Et donc, entre-temps, il y a des commandes qui nous aident à cibler. Donc, si vous avez votre téléphone, vous pouvez aller sur Google, vous tapez, vous allez comparer les résultats. Obama, n'est-ce pas, sans double quote. Double quote, ce sont des guillemets, des apostrophes, double apostrophe. Et vous mettez Obama, c'est-à-dire Obama sans de guillemets, Obama avec guillemets. Vous allez voir que Obama avec guillemets, on a moins de pages que Obama sans guillemets. Et on a vu pas mal d'autres opérateurs. Et là, nous sommes pratiquement à la fin sur un outil très important qu'on appelle Wayback. Avec cet outil, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de faire un petit détour en arrière sur ce qui était passé. Bien sûr, on parle là des informations qui sont en ligne. Et donc, on a la possibilité de regarder est-ce que ces informations ont existé. Qui a déjà utilisé Google Lens? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Google Lens? Au niveau du moteur de recherche Google Lens, ça permet de rechercher directement l'image concernée par rapport à ta recherche. Il suffit juste de lancer la recherche de l'image. Ensuite, le moteur s'en charge de trouver exactement la source ou l'approximation de là où se trouve l'image. Ok, monsieur Patrick, vous avez quelque chose? Okay. Donc, on prend quel exemple? Est-ce que vous pouvez nous aider à faire une recherche? Madame, vous pouvez nous aider? Je peux vous aider. Pardon? Non, ça c'est le Google normal. Allez-y sur le Lens. Ouais. Prenez même ça.
limite donc ma recherche au niveau de logo, Momo. Le moteur va se charger de trouver tous les logos de Momo qui sont en jaune. Est-ce qu'on a vu le résultat? Oui, j'avais vu des résultats quelque part. Lancer la recherche, vous étiez. Ça, c'était en arrière-plan. Voilà. Les résultats sont là. Ok. Est-ce qu'on peut déjà voir les résultats? Qui a déjà utilisé cet outil? Ah, vous l'avez déjà utilisé. Ok. Donc, il y a beaucoup d'outils à utiliser qui peuvent vous aider à faire, n'est-ce pas, des recherches de façon efficace. Et je crois par là que nous avons un terme à notre formation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et pour ceux qui sont venus en retard, nous sommes l'ONG Pratique. Si vous voulez continuer avec ces formations, vous pouvez passer au stand de pratique. Ils vont vous donner toutes les informations nécessaires. Donc nous sommes situés pour le cadre de l'incubateur et l'académie numérique en face de la scolarité centrale Université Marien Ngouabi. Et le siège de l'ONG Pratique, c'est juste en face de l'arrêt Congo Pharmacie. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a plus de questions. Oui. Ce genre de formation, s'il s'agit de contacter la maison, vous en faites à combien la formation et en combien de temps? Ah, ça c'est une très belle question. Nous étant ONG, les formations, nous travaillons souvent avec des partenaires. Nous travaillons souvent avec des partenaires. Et à titre individuel, on voit par rapport au quota. C'est-à-dire, vous en tant qu'individu, c'est-à-dire une seule personne ou un apprenant, c'est difficile de trouver des formateurs parce que le formateur peut, par exemple, si le formateur habite à Kintélé, vous voyez, pour venir former un apprenant, imaginez combien ça peut lui coûter. Et donc, quand on a un quota, par exemple, de 20 étudiants ou 20 apprenants, ou à partir de 10, c'est là où nous pouvons n'est-ce pas, mettre en place notre programme. Et nous avons une méthodologie. La méthodologie, c'est par rapport à notre partenaire ICDL. Et donc, nous faisons ce que nous appelons par bilan de compétences. Donc, on évalue d'abord le niveau parce qu'il y a des gens qui s'autoproclament quelquefois. Bon, ça, c'est pour le cadre de l'informatique, informaticiens. Et quand ils viennent, parce que derrière ça, nous avons des certifications. Donc, il y a un examen en ligne. Okay? Et donc, on fait cette évaluation. Si la personne a bel et bien un niveau, dans ce moment-là, on va élaborer le programme par rapport à son niveau. Vous voyez? Donc, il y a des gens, souvent, on a des gens qui ont de différents niveaux. On ne les mélange pas. Donc, ceux qui ont des niveaux moyens, avancés, très avancés. Et par rapport à ça aussi, nous donnons toutes les modalités nécessaires. Donc, celui qui n'a pas de niveau, on ne va pas payer le même prix que celui qui a déjà un niveau. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et il n'y a pas que ça, on a beaucoup de formations. Hier, on avait fait la formation sur la cybersécurité à côté. Il y a la formation marketing digital, comment booster vendre votre business. Et pendant Osiane, nous appelons ça formation, mais ce n'est pas vraiment des formations au sens propre du terme, parce qu'on ne peut pas former une personne en deux. Donc, c'est des sensibilisations, vous donner quelques notions basiques. Et voilà, peut-être l'édition prochaine, nous pouvons encore ajouter une autre dose. C'est comme ça, peut-être au bout de 5 ans, vous pouvez complètement être formé.
si c'est pour le compte d'Osiane. Certains, quelquefois, on reçoit des retours. Non, on était à Osiane, mais la formation, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc, ça, c'est la réponse à toutes ces préoccupations. Donc, au bout de 5 ans, si vous voulez devenir expert, peut-être que prochainement, il y aura une autre série de recherche d'informations. Il y aura une nouvelle dose. Donc, c'est comme ça que nous évoluons. Il n'y a que ça comme question. Ok. Donc, bonne journée. Ok. Je vous en prie. Monsieur Patrick.